Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et demain. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique des entreprises et de leur passage aux énergies renouvelables. Entre recherche de plus en plus de sobriété et innovation technologique, quelles sont les solutions les plus prometteuses pour soutenir la décarbonation des entreprises? On écoute Xavier Couder, cofondateur d'Elowatt, Arthur Joannick, responsable business développement Europe chez Delta EE, et David Marchal, directeur exécutif adjoint expertise et programme à l'ADEME. Des panneaux solaires qui, avant la crise énergétique et la guerre en Ukraine, étaient rentabilisés en une dizaine d'années. Avec le prix de l'énergie qui a augmenté, c'est désormais rentabilisé en 7-8 ans. C'est des investissements qui sont rentables et qui sont rentables de plus en plus rapidement. Plus l'énergie augmente, plus les travaux d'isolation, plus les travaux de changer une chaudière qui fonctionne mal par une chaudière performante, plus ces travaux-là ont une rentabilité qui augmente. Et l'énergie va continuer à augmenter dans les années qui viennent. Les personnes qui gèrent l'électricité, l'énergie dans l'entreprise sont pas forcément au courant qu'on peut avoir accès à des contrats d'énergie renouvelable. Et ensuite, si jamais on a des contrats d'accès aux énergies renouvelables qui sont intermittentes parce que c'est du soleil et du vent, c'est quels outils est-ce qu'on peut utiliser pour optimiser la consommation de ces énergies renouvelables versus des énergies non renouvelables. Donc ça passe par du pilotage de certains endroits de l'entreprise qui consomment de l'énergie, donc ça peut être de la ventilation, du chauffage ou alors des centres de production, et de faire en sorte que les entreprises soient rémunérées lorsqu'elles acceptent par exemple de dire cette machine-là pendant 2 heures on va l'éteindre parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et le fait de développer ces modèles d'affaires qui sont gagnant-gagnant pour le réseau, pour l'entreprise, va ensuite permettre au niveau national d'optimiser justement l'utilisation des énergies renouvelables. Les pouvoirs publics, ils ont différents rôles. Ils peuvent avoir un rôle incitatif, pour être des incitations financières. Nous, à l'ADEME, on va subventionner un certain nombre d'opérations pour les rendre plus rentables, lever le risque. Même si du bois énergie aujourd'hui, avec le contexte actuel du prix du gaz, si j'y réfléchis sur 20 ans, je vais avoir une certaine rentabilité. L'industriel, il réfléchit souvent pas sur 20 ans. L'industriel, il doit faire des arbitrages d'investissement et donc il va aller là où c'est le plus rentable. Et puis l'État, il peut aussi mettre en place un cadre pour infléchir aussi la demande d'objets, biens et de matériel vers plus de durabilité. On a l'affichage environnemental ça va permettre aux consommateurs de se rendre compte de l'impact de ces produits et petit à petit de faire en sorte que le consommateur prenne en compte l'impact environnemental de ces produits dans son acte d'achat et donc achète autre chose. On n'ira pas vers la neutralité carbone sans passer par là. Retrouvez l'épisode en intégralité sur toutes vos plateformes d'écoute. Et demain, CIC Banque privée du dirigeant d'entreprise, questionne les thèmes et les termes de la société d'aujourd'hui pour ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises et aux startups, en partenariat avec Uzbek Erika.